cours essayer d'obtenir du laudanum, Artaud écrit: la maladie est un état. La santé n'en est qu'un autre, plus moche. Je veux dire plus lâche et plus mesquin. Pas de malade qui n'ait grandi. Pas de bien portant qui n'ait un jour trahi d'avoir pas voulu être malade. Comme tel médecin que j'ai subi. J'ai été malade toute ma vie. Et je ne demande qu'à continuer. Car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de « la bonne santé suffit ». Car mon être est beau mais affreux. Et il n'est beau que parce qu'il est affreux. Docteur Petit était absent. Et où est-ce que c'est ça, monsieur Prevel? De l'élixir parégorique. Voilà comment je vis. Jour après jour avec 100 grammes d'élixir parégorique. Je n'ai rien. Et je tiens. Je travaille. Je suis en enfer. De la cocaïne. Je peux en prendre une? Et acheter pour vous. Peut-être qu'Arthur pourrait faire quelque chose. Parlez pas d'Arthur. Depuis que j'ai vu clair dans ses mœurs, je ne veux plus entendre parler. Nous non plus, irons jamais les livres qu'on lui prête. Les mouches sont intolérables. Qu'est-ce que c'est qu'une mouche? Je pense que c'est une espèce de vampire qui nous suce. Ah, vous ne savez pas ce que c'est. Une mouche, c'est la mauvaise pensée instantanée de quelqu'un qui est loin de vous, qui vous veut du mal. C'est le déclic instantané de la mauvaise pensée d'autrui. Faudrait que je tue quelqu'un. Après, le vieil Artaud est enterré dans le trou de la cheminée qu'il tient de sa gencive froide de ce jour où il fut tué. Et après... Vous n'allez pas vous dire un peu, espèce de sauvage? C'est vous qui allez vous taire! Si vous m'empêchez de dire du Antonin Artaud, je vous transforme immédiatement en serpent à tête plate! Ça sent bon. Vous ne pouvez pas savoir ce que je souffre, Madame Prevel. Je ne peux m'exprimer que par le sarcasme. Autrement, je ne trouve que le chaos. Qui a velouté ce potage. Mais monsieur Artaud, et les forces du bien? Madame Prevel, il n'y a que les forces du mal. Et même quand quelqu'un pense quelque chose de bien, du seul fait de déterminer ce bien par sa volonté, il enlève le libre arbitre aux autres, ce qui prouve qu'il fait partie du mal. Nous partons dans la nuit. Il me demande de lui procurer du laudanum pour la fin de la semaine. Et après un long silence, Monsieur Prevel, évitez de faire souffrir.
sûr qu'on m'a volé mes clés et mon crayon. C'est pas possible de perdre 2 objets comme ça dans la même journée. Vous ne pouvez pas sonner? Mais qui voulez-vous qui m'entendent? Ils dorment, tous ces couillons. On va en faire le tour. Monsieur Prevel, vous allez me faire la courte échelle. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est absolument que je rentre chez moi. Vos papiers. On m'a volé mes clés. Mon crayon aussi, d'ailleurs. On va lui faire la courte échelle. C'est bien la première fois que je vois un client faire le mur pour rentrer chez les fous. Enfin, Vous inquiétez pas, petit père. On va vous donner un coup de main. Vous, tenez ça. Allez. allez. Bonsoir, monsieur. Autrefois, j'ai été crucifié. Dans cette vie, j'ai été emprisonné dans un asile. Trouvez-vous pas que je dois me venger terriblement? Je me souviens qu'ils me flagellèrent. Aucun peintre n'a réussi à imaginer ce que ce fut. Pas même Cranach. Il y avait un escabeau. Je m'en souviens. Et je me souviens qu'ils me clouèrent sur la croix. Le sentiment le plus horrible qui me traversa alors, c'est en pensant au moment où cette croix serait dressée. Je n'étais attaché que par les mains. J'imaginais le moment où mes mains se déchireraient. Je ne pensais qu'à ça. Quand ils dressèrent la croix, je poussais un cri terrible. Mais en même temps que ce cri, je ne ressentis plus rien. Toute douleur avait disparu. Je restais longtemps suspendu ainsi. Et je me souviens que je demandais à boire. Un soldat me tendit une espèce de calebasse. Puis un autre s'avança et me lança un coup de lance au bas des coups. Je mourus. Quand on meurt, il n'y a rien de changé. On voit tout comme avant. Mais on est au-delà. On ne coïncide plus avec son corps. Et cela vous est parfaitement égal. Je me souviens que je voyais le paysage de Judée comme il était. Mais en même temps, je voyais très loin de l'autre côté de la terre. Si je voulais, je voyais le ciel, les astres, les étoiles. J'avais le sentiment qu'ils passaient sous mon bras. Puis ils me descendirent de croix et me jetèrent sur un tas de fumier. Ça m'était parfaitement égal. Une femme qui avait envie de pisser vint pisser sur moi. Je pensais que je n'étais pas assez mort pour réintégrer mon corps. Finalement, je mourus. Tout à fait.